Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous vous souvenez de mes fourmis pot de miel, donc les Myrmecocystus mendax. Vous voyez que le nid a pas mal changé, hein. Tout simplement c'est un nouveau nid, donc je les ai déménagés ce matin et il y a une grosse surprise dedans. Donc ça fait longtemps qu'on l'attendait, je vous la montrerai après. Donc on va d'abord un peu parler du nid. Donc c'était un nid en béton de chez AliExpress, hein. Ça fait un petit moment que je l'avais. Donc vous pouvez voir en fait que j'ai mis du coton pour bloquer les salles, comme ça elles ont accès qu'à la première en fait, avec donc la petite réserve d'eau juste là en dessous. Donc là j'ai 9 ouvrières plus la reine, et donc j'ai quelques larves etc. J'ai vu que j'avais des œufs aussi à un moment, je sais pas si je les ai toujours. Et donc vous voyez la petite aire de chasse avec du sable et tout ce qui est abreuvoir, nourriture, et j'ai donné un petit rayon tout à l'heure. Donc ici ça va être difficile de passer en fait de la macro, mais je vais essayer de vous zoomer quand même. Donc je vous parlais d'une grosse surprise et vous la voyez juste là-bas en haut. C'est la première citerne, la première vraie fourmi pot de miel. Donc vous voyez qui est tout près de Madame la Reine. Elles sont tout en haut de la salle. Donc là en dessous, le grillon, les larves, là-bas des larves, des œufs, tout ça. Il y a un cocon, là-bas une petite trophalaxie qu'il y avait. Et du coup, ça commence à devenir vraiment pas mal, hein, cette petite fondation là. Elle grandit petit à petit, mais franchement, je pense que c'est une fondation qui va bien exploser. Ah voilà, il me semblait bien qu'il y avait trop peu de larves par rapport à ce que j'ai vu. En fait, elles ont tout mis là-bas, près du coton. Donc, faudra attendre qu'elles les bougent pour les voir correctement. Mais ça ne risque pas d'arriver, je pense, tout de suite. Donc, celle-ci, même si je l'ai bougée pour la vidéo, hein, mais j'ai un cache rouge juste là, qui est fait exprès. Hein. Donc, je le remettrai après la vidéo. Là-bas, vous voyez une petite ouvrière qui va prendre un petit peu de liquide sucré. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y en avait une qui était vraiment là-bas dans le coin, qui était un peu toute perdue. Donc je l'ai pris avec une pince souple et je l'ai remise juste devant le nid. Donc je pense qu'elle y est retournée maintenant. Donc vous voyez ici. Hein. Hop, une reine vraiment magnifique. Hein. Donc elle a vraiment deux couleurs, une tête bien orange. C'est superbe. Donc si vous avez remarqué en fait, avant ma reine elle était vraiment remplie de liquide sucré etc. Et depuis que j'ai cette citerne, hein, donc depuis quelques jours, ma reine elle s'est bien vidée. Hein. Vous voyez son abdomen, il a bien rétréci. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est assez courant, qui fait qu'on rate les fondations en fait, c'est qu'on suralimente les jeunes fondations. Et donc en fait la reine tout simplement explose, tellement elle a de liquide sucré dans son abdomen. Donc la mienne elle avait un gros abdomen, mais une fois qu'il y a la première citerne en fait, la reine va vraiment se vider. C'est l'ouvrière pot de miel qui va prendre le rôle de la reine, la reine qui stocke la nourriture pour les ouvrières en fait. Et donc c'est la citerne qui va prendre ce rôle. Et la reine sera tranquille. Là-bas au bout, il y a une larve qui bouge. Elle allait là-bas vraiment toute seule. Donc là, elle est retournée avec une ouvrière par là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Là, le petit grillon. Donc ce qu'il y a aussi chez les Myrmecocystus, donc c'est un point commun avec les ponérines en fait. Les larves vont se nourrir directement sur les proies. Donc c'est pour ça que les larves bougent beaucoup hein, ici. Elles vont vraiment mettre les larves sur le grillon ou l'inverse, hein, le grillon sur les larves, pardon. Et puis elles vont se nourrir, elles prendront ce qu'il leur faut. Donc ici je pense que j'aurai quelques naissances dans pas trop longtemps. Hein. À mon avis dans ce mois-ci je devrais encore avoir une ou deux naissances, enfin dans
En septembre, je devrais avoir quelques naissances, en avis 2 ou 3. Et puis après, ça va commencer vraiment à exploser, je pense. Donc là, vous voyez, j'ai écarté un peu le sable autour pour pas qu'elle m'en mette. Ça m'arrive souvent en fait, elles mettent du sable dans les trous de l'abreuvoir et ça fait que l'abreuvoir se vide et qu'il y a de l'eau partout quoi. Et du coup après, il y a des champignons et enfin des acariens. C'est vraiment mauvais. Donc ici, ouais, là, je vais vraiment, en fait, je pense qu'elles vont garder juste cette chambre là pour au moins 2 voire 3 ans. Parce que en 2-3 ans, je pense pas qu'elles vont prendre tellement d'ouvrières. Peut-être, à mon avis, fin de l'année prochaine, que je devrais ouvrir une salle. Mais franchement, je pense pas que ça va aller très vite. Donc là, on le voit pas encore super bien, hein, mais normalement, les ouvrières ont une tête un peu rouge et le corps noir. Chez celle-ci, on le voit un tout petit peu. En fait, à l'œil nu, on le voit mieux que sur les images, hein, parce que c'est assez flou, comme je sais pas mettre la macro. Mais ouais. Sinon, normalement, on le voit bien. Donc là, comme je vous le disais, hein, les larves bougent vraiment beaucoup. Vous voyez celle qui est juste devant l'ouvrière là, elle s'agite. Et là, une autre larve tout près du grillon, juste en dessous. On n'a pas l'air de bouger des masses. Hein. Et voilà donc cette petite fourmi pot de miel. Hein. Donc quand j'ai vu qu'elle était là, j'ai vraiment chargé en liquide sucré hein, pour qu'elle fasse des réserves. Au niveau taille, franchement, je pensais que ce serait plus grand que ça. Mais après, c'est la première, hein, donc les suivantes vont peut-être être un peu plus grosses. Et celle-ci n'est pas encore vraiment fort remplie. Au niveau taille, du coup, on est sur une boule de... Là, on va dire quoi, 5-6 mm. On est sur une petite boule de 5-6 mm. Et voilà. Donc ça, on est déjà à 7 minutes 40 hein, là. Donc je vais m'arrêter ici. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Hein. Je vous tiendrai au courant de si tout se passe bien pour cette citerne. Et moi je vous dis à bientôt. Hein. Ciao tout le monde.